ici Evaline Jalbert, votre coach en développement personnel et dans cette vidéo, on va regarder ensemble comment faire face au stress. Le stress qui est tellement présent dans notre vie, à tout moment, dans n'importe quelle situation, on peut être dans une situation qui est absolument stressante, qui nous envoie des mauvaises énergies ou qui déclenche en nous des émotions désagréables, des sensations physiques, de stress vraiment, là, des palpitations au niveau du cœur, des sueurs, etc. Alors, moi, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire quand la situation arrive et aussi qu'est-ce qu'on peut faire après et en prévention pour s'aider. On le sait, on a tous vécu déjà une situation qui est stressante. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être une conversation avec quelqu'un comme un amoureux ou alors avec un patron. Ça peut être une situation stressante de réaliser que, par exemple, on finira pas la fin du mois en termes financiers ou ça peut être apprendre une mauvaise nouvelle aussi. Ça peut être ce genre de choses-là. Et j'aimerais te proposer 3 choses que j'ai commencé à faire et que je te propose aussi à essayer, à intégrer dans ta vie quand tu vis une situation stressante pour t'aider en fait à faire face au stress qui se présente à toi au moment présent. Alors la première chose que je te propose de faire, c'est de t'ancrer dans le moment présent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, en tout cas moi personnellement, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, j'ai tendance à vouloir fuir mon corps, fuir la situation. Je ne veux pas ressentir les émotions, je ne veux pas ressentir la situation, je veux juste pas être là parce que c'est désagréable, parce que c'est inconfortable. Alors, une chose, au contraire, qui pourrait justement nous aider, c'est de s'ancrer, de s'enraciner dans l'instant présent, de se connecter en fait à notre corps pour être capable de vivre la situation. Okay? Parce que plus, il y a une phrase qui dit ce que tu fuis te suit. Alors, ça sert pas vraiment à grand-chose de fuir le moment quand tu sais que ça va te rattraper plus tard puis que tu vas avoir d'autres stress en lien avec cette situation-là qui va s'accumuler. C'est sûr qu'il y a des situations où est-ce que ça vaut mieux de ne pas ressentir le stress qui arrive au moment présent parce que c'est trop difficile, c'est trop insurmontable, puis on va en parler tout à l'heure. Donc, la première chose, comme je te dis, c'est de s'ancrer, de s'enraciner. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que tu vas, par exemple, ressentir tes pieds au sol si tu es debout ou assis. Donc, vraiment de sentir que, en même temps que tu parles avec la personne ou que tu vis la situation, tu vas aller entrer à l'intérieur de ton corps, dans tes sensations, pour voir à quel point tu peux te faire supporter par ce qui est autour de toi, par le sol, par exemple, la terre-mère. Ou si pour toi les pieds c'est plus difficile parce que c'est hyper loin de ton cerveau, c'est comme très très loin, des fois on ne ressent même pas nos pieds, utilise tes mains. Les mains on s'entend, on les utilise chaque jour. Moi ce que j'aime faire c'est avoir un objet que je peux toucher, prendre dans mes mains pour mettre mon attention là et me concentrer sur la sensation du corps sur l'objet. Et ce que je propose qui est encore plus puissant, ça serait en fait par rapport aux mains, pas nécessairement un objet, mais plutôt quelque chose de plus gros, de plus massif, pour encore une fois avoir l'impression d'être en sécurité, avoir l'impression de te faire supporter. Ça peut être un mur, par exemple, de mettre tes mains, ça dépend comment, pas comme ça, mais par exemple, si tu es à table avec quelqu'un, de mettre tes mains sur la table et de ressentir tes mains, la température, la texture, tout en étant concentré sur ce que la personne te dit ou ce que toi tu as à dire. Donc la table, ça peut être si tu es dans un sofa, même principe, tu touches le divan, le lit, peu importe, ok? Ça, c'est une façon que je trouve qui aide à rester dans le moment présent et ne pas fuir, et plutôt au contraire, de vraiment rester là, ok? Rester là pour être capable de vivre la situation au moment où est-ce qu'elle se présente pour ne pas créer des souffrances futures. En gros, ok? Donc, t'essaieras ça. La deuxième astuce que je te propose de faire pour t'aider à faire face au stress dans le moment où est-ce que ça arrive, c'est de te concentrer sur ta respiration. Et je sais, j'invente rien, mais qui le fait? Pour elle, c'est vraiment difficile, puis même l'ancrage, c'est difficile. La respiration, t'es stressé, t'as de la difficulté à respirer souvent quand t'es extrêmement stressé. C'est facile de dire à quelqu'un, ben respire, quand c'est absolument trop difficile. Alors, l'idée, c'est de, qu'est-ce que tu peux faire? C'est de juste au moins prendre conscience de comme faire, ok, ma respiration est comme ça. Puis pas juger, juste faire comme, ok, regarde, j'ai la difficulté à respirer. Juste de prendre contact avec ce qui se passe au moment présent.
et d'essayer, moi c'est un truc que j'essaye de faire le plus possible quand je suis dans une situation stressante, c'est d'expirer. Parce qu'on a tendance à respirer en haut, au niveau de la poitrine, au niveau des épaules, et ça crée encore plus de tension, puis ça ne nous calme pas. Alors, l'important, ça va être d'expirer le plus possible, de mettre ton focus en fait sur l'expiration, et aussi de respirer au niveau de l'abdomen, donc pas en haut du corps, mais plutôt en bas du corps, au niveau de l'abdomen. Donc à chaque fois que tu vas inspirer, tu vas gonfler l'abdomen légèrement, et expirer en rentrant un petit peu l'abdomen, ok? Ou en poussant, en gonflant l'abdomen aussi, ça se fait ça aussi. Donc vraiment, là, c'est la respiration, c'est absolument essentiel. Il faut se reconnecter un peu plus à son corps, comme j'ai expliqué tantôt, pour pas créer des blocages émotionnels, créer d'autres tensions dans le corps quand on oublie de respirer. Autre chose, quand j'ai dit tantôt que des fois les situations sont juste trop stressantes, comme c'est insurmontable, tu peux pas, t'arrives plus à réfléchir, tu sens que tu shut down, c'est quoi en français, que tu figes en fait, ou que tu sens vraiment que même te connecter à ton corps, c'est comme pas possible. Alors, il faut que tu sortes de la situation, ok? Et quand je dis sortir de la situation, tu ne demandes pas la permission à personne, ok? Tu le fais. Puis oui, tu peux le dire à la personne si t'es avec quelqu'un, comme je quitte, je reviens. Et tu peux revenir, en général, ils disent de ne pas attendre plus que 48 heures. C'est pas évident, mais si tu es capable de faire ça en moins que 48 heures, tant mieux. Et ce que je te propose de faire, c'est que quand tu vas quitter la situation, il y a deux options qui s'offrent à toi. En fait, il y en a plein, mais moi, je te propose deux en particulier. La première, ça va être de bouger, ok? Parce que souvent, quand on est stressé, on a un rush d'adrénaline, on a une bonne dose d'adrénaline qui arrive à l'intérieur de nous, du cortisol, plein d'hormones qui veut nous mobiliser en fait pour affronter le danger. Dans le fond, le but, ça va être de sortir de la situation et aller vider cette énergie-là parce que tu ne veux pas l'accumuler, tu ne veux pas qu'elle crée des dommages à l'intérieur de ton corps. Tu veux juste l'utiliser vu qu'elle est là et ça va vraiment faire du bien, ok? Puis bouger, ça peut être vraiment comme sauter, s'entraîner, courir, n'importe quoi qui va comme faire bouger là, ton énergie. Tu peux juste shaker de partout si tu veux aussi, ça peut vraiment aider. L'important, c'est que tu te mettes en mouvement, okay, le mouvement que tu veux. La deuxième option que tu peux faire lorsque tu as sorti d'une situation qui était trop stressante, au lieu de bouger, ce que tu peux faire, c'est de faire des choses pour te calmer, ok? Donc, vraiment, là, ça, c'est toi qui le sais. Si tu le sais pas, ça va être de faire des tests. Par exemple, prendre un bain chaud, aller au spa, si tu peux te le permettre, faire une sieste, faire une méditation guidée, visualisation guidée, yin yoga, yoga nidra. J'ai dit yin yoga ici si tu veux essayer en passant. Lire, écoute, n'importe quoi qui peut, toi, te rendre calme, te calmer, puis le plus possible en fait. C'est sûr que tu vas peut-être pas retourner nécessairement au stade zéro où est-ce que tu es super calme, absolument calme, parce que tu sais qu'il y a la situation stressante qui vient d'arriver, mais au moins de descendre à un seuil qui est beaucoup plus tolérable, on va dire ça comme ça. Parce que quand t'es, mettons ta vie normale, c'est ici, la situation stressante, ok, elle te fait monter comme plus haut que ton seuil. Donc, t'es rendu ici. Mettons, t'es rendu ici, ton but, ça va être de descendre à ton seuil ou même plus bas pour être capable de dealer avec la situation. Bon, je sais pas si j'ai fait bien ça avec mes mains, mais l'idée, c'est juste de se calmer le plus possible. Puis j'ai dit tantôt, soit bouger, soit se calmer, mais honnêtement, ça peut être aussi les deux. En commençant par bouger, évidemment, de vider le stress qui est déjà présent, puis après ça, de se calmer, de prendre soin de soi. Alors ça, c'était mes idées pour quand tu dois faire face à une situation stressante sur le moment présent. Donc, je répète, s'ancrer, respirer et, si c'est nécessaire, sortir de la situation pour bouger ou se calmer. Ensuite, quand la situation est passée, ok? Il y a des choses que tu peux faire pour justement faire attention à toi et te faire du bien parce que tu as vécu une situation stressante ou en plus, ça se peut qu'elle soit encore présente. Comme par exemple, si c'est une mauvaise nouvelle, sur le moment, tu as un stress de recevoir la mauvaise nouvelle, mais la mauvaise nouvelle ne disparaît pas en tant que telle. Donc, le stress peut rester en tant que tel dans
dans ton énergie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Une des choses que j'adore faire et qui m'aide énormément, c'est d'en parler, ok? D'en parler avec des gens de confiance ou même, ça peut être de faire des audios à moi-même. Et j'ai réalisé avec les années que j'ai besoin de m'exprimer, alors, et que ça me fait énormément de bien. Alors ouais, je te conseillerais soit de te parler à toi-même à voix haute ou de parler avec quelqu'un juste pour vider ton sac et vraiment là, vis ton émotion. Tu as une émotion que tu dois laisser aller sinon, comme je t'ai dit, ça va s'accumuler dans ton énergie, dans ton corps et c'est pas ça qu'on veut, ça crée des tensions, ça crée des problèmes. On veut juste s'en débarrasser sur le moment. En fait, pas s'en débarrasser en voulant dire ignorer, mais plutôt l'inverse, c'est d'en prendre conscience, d'accepter, de le vivre pour ensuite être capable de le laisser aller naturellement. Okay? Donc, je te dirais vraiment, vis ton émotion, exprime-toi et tu sais, c'est le temps là, de chialer et de te vider. Et l'important, souviens-toi de ça, l'important, ça va être de ne pas rester là, ok? C'est une grande erreur que j'ai pu faire dans ma vie et ça crée énormément de problèmes de trop entrer dans la victimite, si tu veux, de trop vivre les émotions négatives. Alors, il faut les vivre, mais il ne faut pas rester là. Ensuite, après avoir vécu ton émotion, ce que tu vas faire, c'est que tu peux aussi écrire. En passant, c'est une chose que tu peux faire. Si parler, c'est moins valable pour toi. Quoique je te conseillerais vraiment pour le chakra de la gorge, ça peut vraiment t'aider de sortir l'énergie par là. Écrire, c'est aussi quelque chose qui met en branle ton corps, donc ça sort, mais par tes mains, non par ta voix. Donc c'est quelque chose d'autre qui peut fonctionner aussi. Et ensuite, après avoir écrit ou parlé, peu importe, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu sortes de la situation, que tu regardes avec un œil observateur et que tu observes et que tu te dises, ok, voici ce qui s'est passé, voici les faits, voici mes émotions qu'on a parlé. Tu peux te mettre à analyser. Okay? Analyser, pas dans le sens, mais pourquoi j'ai réagi comme ça, mais pourquoi il me dit ça, mais pourquoi c'est arrivé. C'est pas ce genre d'analyse-là, parce que cette analyse-là va t'amener dans une spirale descendante. Et ça, c'est pas ça qu'on veut. Sinon, tu vas empirer ta situation stressante. Ce que je ferais à ta place, plutôt, c'est d'observer avec un œil vraiment neutre, comme, OK, voici ce qui est arrivé, voici les émotions, voici les faits, etc. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, OK, est-ce que j'ai une leçon à apprendre? Est-ce que, puis si la réponse est oui, laquelle? Pas juste oui, non, OK? Laquelle? C'est quoi cette leçon-là, OK? Une leçon, mais aussi, est-ce que il y a quelque chose que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que je devrais améliorer dans la situation pour que je puisse faire mieux la prochaine fois? Est-ce que ça va être de mieux dealer avec le stress? Est-ce que ça va être de mieux communiquer avec la personne? Est-ce que ça va être de mieux faire les trucs en prévention qu'on va parler tout à l'heure? La vie nous apporte des événements. Okay? C'est comme une pièce de théâtre, la vie. Okay? Il y a des acteurs qui sont les gens, les scènes qui sont les événements et nous, on est comme l'observateur de tout ça et les événements qui arrivent et les gens qui se placent dans notre vie sont là pour nous aider à guérir. Guérir de quoi? De nos blessures intérieures et ça peut aussi être pas nécessairement des blessures, mais plutôt nous réveiller, élever notre conscience pour reconnaître qui on est, reconnaître notre vraie nature, puis aussi notre mission, pourquoi on est là sur Terre, ok? C'est comme ça que moi je vois les choses. Puis donc, un événement stressant, c'est un bijou, ok? Ça a l'air d'être désagréable et tu as l'air de vouloir éviter ça. Évidemment, c'est très légitime de penser comme ça. En même temps, si tu vois ça plutôt comme c'est un bijou, c'est important, c'est une information hyper aidante qui va te faire évoluer, ben ça va vraiment mieux aller pour toi, ok? Et c'est pour ça que je te dis, il y a une période d'analyse, d'observation pour vraiment se poser des questions sur mais qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Qu'est-ce que la vie essaie de me dire? Qu'est-ce que mon âme essaie de me dire? C'était mieux, qu'est-ce que Dieu essaie de me dire? C'est vraiment le mot que tu veux utiliser, c'est pas important. Moi, je trouve que la vie, c'est plus général. Donc, qu'est-ce que la vie essaie de me dire? Puis, ça se peut que tu n'aies pas la réponse, ok? Sur le coup. Mais c'est une belle question à se poser pour... ça peut être dans quelques jours que tu vas recevoir la réponse. Et ça aide, comme je dis, à prendre conscience, à faire des réalisations pour grandir, évoluer et aller mieux. Okay? Donc, je finirai en disant que en s'étant exprimé, en ayant analysé les choses, aussi c'est de se mettre en mode solution.
Donc, ok, j'ai été stressée, il est arrivé telle chose, tel événement. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Sur quoi j'ai le contrôle, moi? Qu'est-ce que moi je peux faire pour aller mieux? Qu'est-ce que moi je peux faire pour soit éviter la situation, parce qu'il y a des situations que tu veux éviter, on s'entend, il y a des situations que tu veux ne pas revivre, ne pas faire exprès, de se mettre dans des situations, de se mettre les pieds dans les plats. Je vais te donner un exemple. Mettons que tu vas à Montréal avec ta voiture et que tu as une contravention de stationnement, par exemple. Okay? Là, ça stresse parce que oh, non, une dépense inutile, une dépense inattendue, c'est pas le fun, nan, nan, nan. Okay? Qu'est-ce que tu peux faire la prochaine fois? Ben, tu peux y aller en transport en commun, donc t'évites de prendre ta voiture, ou tu peux décider, ah, ben, je vais faire plus attention la prochaine fois, je vais être plus attentive aux pancartes, ces choses-là, ok? Fait que c'est ça que je veux dire par solution. Sur quoi tu as le contrôle? Ça veut pas dire que tu vas plus aller à Montréal, ok? Ça serait l'évitement extrême. Donc, c'est juste d'éviter d'éviter que la situation se reproduise en faisant plus attention ou en changeant sa méthode. C'est plus dans ce sens-là, ok? Donc ça, c'était pour qu'est-ce qu'on fait après une situation stressante. Et maintenant, j'aimerais te proposer quelques astuces pour prévenir le stress. Parce que oui, on peut quand même prévenir des situations stressantes où en fait l'émotion à l'intérieur de soi qui nous fait sentir vraiment pas bien, ok? Ben, première chose, ce serait de te bâtir une boîte à outils. Tu sais, tantôt je t'ai dit, ah, mais tu sais, il faudrait que tu bouges après, il faudrait que tu essaies de te calmer. Ok, mais c'est quoi? C'est quoi ta liste à toi? C'est quoi les choses que toi, tu as besoin de faire pour te calmer? Que toi, tu as besoin de faire pour vider ton énergie? Parce que clairement, on n'a pas les mêmes, ok? Peut-être que pour toi, te calmer, c'est écouter du métal, ok? Des chansons, tu sais là, hard rock. Il y a du monde qui ça calme, ça a l'air. Ça a l'air que c'est prouvé. En tout cas. Mais moi, je sais que ça ne va pas me calmer, moi, ça va me stresser. Fait que vraiment, on n'a pas les mêmes listes, mais prends la peine de se faire cette petite liste-là parce que elle va être très utile dans certaines situations. L'autre chose, ce serait d'avoir des pratiques qui vont t'aider à te sentir mieux et qui vont être intégrées à ton quotidien, qu'il y ait une situation stressante ou qu'il n'y en ait pas. Ça fait partie de ta vie pour créer un genre de, pas un filet de sécurité, mais un genre de base de bien-être qui aide à, si jamais tu as une situation stressante, ben t'es déjà, moi je peux dire, tu sais quand on parlait du seuil là, t'es comme déjà plus bas parce que t'as un, comment je peux dire, tu sais quand on parlait des seuils, que quand t'es dans une situation stressante, ben ton stress va dans le tapis, mais si ton seuil de calme, je te dirais, est plus haut, donc t'es moins stressé à la base, ben tu sais ça va pas monter aussi haut quand il y a une situation stressante. En tout cas, j'espère que tu comprends. Fait que, donc, des idées, des pratiques pour te ressourcer. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça, par exemple, aller marcher en nature, dans la forêt. Ces choses-là, c'est quelque chose qui va vraiment les ressourcer. Il y en a, ça va te prendre quelques heures, un après-midi ou même une journée pour eux, pour vraiment faire ce qu'ils veulent, pour avoir de plans, ces choses-là. Fait que ça, c'est genre de ressourcement. Il peut y avoir aussi de l'activité physique, donc de maintenir une régularité dans ton activité physique, ça va vraiment t'aider au niveau de ton énergie, de ton niveau de bonheur, de ton système nerveux, etc. Ben, parlant du système nerveux, justement, toutes les pratiques qui vont t'aider à te réguler, comme par exemple le yoga, la respiration que tu fais sur une base régulière, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider à diminuer ton niveau de stress ou augmenter ton niveau de calme, si tu veux, au quotidien. Puis, l'autre chose, en fait, c'est ça, c'est de prendre soin de soi, puis d'avoir d'autres pratiques qui peuvent t'aider, comme par exemple, moi j'ai découvert il y a quelques années la pratique du journal créatif. J'adore ça, c'est vraiment génial, c'est comme du journaling, donc c'est comme avoir un journal intime, sauf que c'est pas juste l'écriture, ça peut aussi être des dessins, des collages, ces choses-là. Alors moi, je trouve ça vraiment aidant. Bon, désolée, j'avais reçu un colis, c'est mes nouveaux souliers de course, je suis vraiment excitée. Ça rend de bonne humeur. Mais on va continuer ce qu'on disait. Pour faire face au stress, c'est bon d'avoir des pratiques régulatrices comme dans ta vie, dans ton quotidien. Quand je dis quotidien, ça ne veut pas dire nécessairement à chaque jour, mais tu sais, dans ta semaine au moins, ou dans ton mois au minimum, là, tu sais, vraiment avoir quelque chose qui peut t'aider à te ressourcer, à te faire énergiser aussi, à réguler ton système nerveux et à prendre soin de toi. Là, je parlais du journaling, donc journal créatif, où est-ce qu'on peut faire plusieurs activités de création qui aident
en fait, à entrer en contact avec son subconscient aussi. Et ça m'amène à, justement, une autre chose vraiment que je trouve super cool, c'est la reprogrammation du mindset. Et c'est ce en quoi je suis spécialisée comme coach. Donc, je suis coach en reprogrammation de mindset, on pourrait dire ça comme ça. Et j'aide vraiment les gens à reprogrammer qu'est-ce qu'ils se disent. Donc, le discours intérieur qu'on a qui est automatique, on va le rendre plus conscient. Donc, c'est un travail quand même qui demande des efforts au début, mais par la suite, ça devient hyper automatique aussi par la suite. Et c'est génial parce qu'on reprogramme son subconscient. Ça va vraiment t'aider pour les situations qui peuvent être stressantes aussi parce que quand tu es dans la situation, tu vas vraiment te développer ton niveau de conscience, de présence. Donc, tu peux observer les choses avec plus de clarté et non être hyper déclenché sur des anciennes blessures. Et donc, ça aide vraiment à avoir une meilleure perspective de la situation. Et l'autre chose, justement, on parle de blessures, ça serait d'aller en prévention toujours, faire la guérison de tes blessures intérieures. OK? Je ne vais pas entrer en détail là-dedans, mais ce que je peux dire, c'est que tu peux te faire aider par soit des coachs ou des spécialistes là-dedans, des psychologues, ces choses-là, des thérapeutes, pour t'aider à identifier c'est quoi tes blessures intérieures qui viennent de l'enfance ou des événements traumatisants, en guillemets, de la vie, et d'aller faire un travail personnel là-dessus pour aller mieux parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais la vie, là, comme j'ai expliqué tantôt, les pièces de théâtre, les situations arrivent pour te faire réaliser des choses, pour te faire guérir. Et ce qui arrive, c'est que tant que tu guéris pas tes trucs, quand je dis guérir, ça veut juste dire, mettons, accepter, transformer, ça dépend vraiment de la situation, ou même pardonner. Quand tu le fais pas, ben, ça va juste continuer à arriver parce que c'est dans ton énergie, dans le fond, puis ça, comment dire, tu attires les événements qui ressemblent à ta blessure pour que tu puisses prendre conscience de ta blessure et la guérir, ok? Alors, c'est un travail qui est volontaire, c'est un travail qui demande des efforts et qui n'est pas facile, mais qui vaut clairement la peine. Alors, je t'encourage à le faire et à te faire aider en particulier parce que ce n'est pas évident de faire ça toute seule. Dernière chose, avant de te laisser, c'est toujours en lien avec la prévention pour faire face au stress, c'est en fait, de faire un genre de petite pratique matinale qu'à chaque matin, tu vas te poser la question, mais quelle situation pourrait bien me stresser aujourd'hui et me faire capoter? Ok, ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Brendon Burchard, l'homme qui m'a formé comme coach. Il te propose de faire ça à chaque matin. Lui, il fait dans sa douche, il se pose la question dans la douche. Il dit, qu'est-ce qui pourrait me stresser aujourd'hui? Puis là, il pense à mettons, son agenda du temps, est-ce que ça se dit? Son agenda de la journée et il va penser à un événement qui pourrait mal aller, par exemple. Et là, il va se dire, OK, mettons là que ça arriverait. Comment j'aimerais réagir à la situation? En fait, j'aimerais mieux dire comment je pourrais répondre et non réagir. Répondre à la situation. Quel genre de personne j'ai envie d'être? Quel genre de solution j'ai envie d'avoir? Okay? Et ça, c'est bizarre dans un sens parce que tu dis, ben là, il me semble que tu es mieux d'imaginer les meilleurs scénarios. Oui, parce qu'on veut toujours faire la visualisation positive le plus possible. Par contre, d'un autre côté, c'est que tu peux voir les choses comme je vais te prévenir si jamais il y a un stress qui arrive, comment j'ai envie de réagir. Puis c'est juste une question d'intention, en fait, si tu veux. C'est une intention de qui tu as envie d'être, comment tu as envie de répondre aux situations. Et honnêtement, ça aide. Je l'ai essayé aujourd'hui et c'est vraiment génial. Je te conseille de l'essayer toi aussi. Alors voilà, j'espère que ces petits conseils t'auront aidé à avoir un peu plus d'outils dans ta boîte à outils justement pour faire face à des situations stressantes. Si tu aimerais te faire aider pour la reprogrammation de ton mindset, je t'ai laissé un lien dans la description de la vidéo. Tu peux cliquer dessus, voir un peu plus ce que je fais et aussi booker ta séance gratuite pour faire un essai avec moi, voir si le fit serait bon, voir comment que je travaille, voir si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, que tu pourrais aimer et qui pourrait probablement t'aider. Alors sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.